Salut à tous, Marty Japan, vous le savez, on se retrouve maintenant chaque mois pour faire un point sur les figurines qui arriveront dans les rayons japonais ou aussi dans les game centers. Mais avant toute chose, j'aimerais faire un point, voilà, m'attarder sur quelque chose, diverses choses. Premièrement, vous remercier parce que vous avez été extrêmement nombreux à apprécier ce nouveau format et les avis sont plus que positifs. Là je trouve qu'il y a quand même un peu trop de lumière, mais bon, mieux vaut avoir plus de lumière que pas du tout comme la dernière fois. Bon bref, vous avez apprécié le fond, la technique n'est pas là forcément parce que j'ai pas forcément les moyens, je n'ai pas forcément le temps, mais le fond vous a plu et c'est ce qui m'importe. Le premier épisode en fait c'était plus un pilote. Donc pour voir un peu si ça vous intéressait, ce type de format, ce type d'information également. Et apparemment oui, donc sachez que je vais essayer d'être un peu plus carré dans la présentation niveau visuel, hein, j'entends sur le fond apparemment ça vous plaît déjà. J'ai retenu la plupart de vos remarques, remarques qui au passage étaient prévues dans cet épisode 2, même si au final tout ce qui est technique, encore une fois, il me faut du temps. Le temps je ne l'ai pas forcément. Marty Japan fait partie, on va dire un quart du quart de ma vie, hein. c'est vraiment parce que au Japon il y a tellement de choses à faire, c'est pas que du Dragon Ball pour moi, mais néanmoins j'essaye dès que j'ai le temps de vous faire quelque chose de propre. Donc ça va pas se faire d'un coup, hein, ça va se faire petit à petit. J'essaie de vous faire diverses présentations, de mettre bien en avant les figurines, etc. Bref, on verra ça au fil du temps. Deuxième point, parce que c'est important d'en parler, le prix en euros et les dates de sortie. On va commencer par les dates de sortie tout d'abord. Ce n'est pas annoncé par les distributeurs et compagnie. Déjà dans les game centers, il faut justement il faut se rendre sur place la plupart du temps pour voir le planning des figurines. Donc c'est annoncé dans les game centers, ce n'est pas indiqué directement sur les divers sites officiels des figurines et compagnie. Même moi, de temps en temps, je suis assez surpris, faut checker Twitter, faut checker les comptes des distributeurs, éditeurs et compagnie. Et ça, c'est assez galère, mais bon, on s'y retrouve assez rapidement quand on suit le truc. Donc je peux pas vous dire précisément quand une figurine paraîtra dans les rayons ou dans les game centers japonais. Ça, pour moi, en début de mois, c'est quasi mission impossible. Les mecs qui se décident, j'ai l'impression... comme ça, voilà. C'est déjà arrivé, hein. On nous avait déjà annoncé une figurine par exemple le 19 pour un game center et puis au final elle était repoussée sans crier gare par le distributeur. Bon on vous sort ça un peu plus tard, c'est le 22 au final. C'est pour ça que je peux pas trop m'attarder, vous donner une date précise pour les joujoux. Et les prix en euros. Alors les prix en euros, c'est un grand débat entre vous et moi, carrément. Parce que, encore une fois, je suis Marty Japan. Qui dit Marty Japan dit Japon. Qui dit Japon dit forcément l'actualité au Japon. Ce que j'entends par là, ce sont les figurines. Je vous fais des figurines, déballage de figurines. Je vous fais des reportages dans les événements japonais quand il y a du Dragon Ball et compagnie. Dès qu'il y a un petit truc Dragon Ball qui se passe par-ci par-là, que ce soit Snapchat, Twitter et compagnie, j'essaie de vous partager ça, tout ce que je suis en train de vivre avec vous. Et moi, ce que je vous propose, c'est du déballage d'une sortie d'une figurine japonaise au Japon selon le prix japonais. Pourquoi ne pas mettre le prix en euros? Tout simplement, je l'avais déjà expliqué à certaines personnes, c'est que le taux de change bifurque, change du jour au lendemain. Et ça peut être problématique pour certains dans le sens où, imaginons, allez, je vais vous donner un exemple, ça va être plus simple. Donc imaginons, je vous annonce une figurine à 50 €, ok, il n'y a pas de problème. Et puis le lendemain, d'un coup, le taux de change bascule, mais vraiment une grosse différence. Puis la figurine, elle passe de 50 à 80 € en une journée. Donc l'information que je vous donne dans la vidéo, 50 balles, 80 balles, elle est erronée, direct. Donc il y aura forcément 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui va venir dans les commentaires pour me dire « Écoute Marty, oui, t'as dit que ça coûte 50 balles, je viens de vérifier, au final c'est 80 balles, qu'est-ce que tu dis, etc. » Donc rien que ça va me titiller. Donc pour moi c'est une information erronée que je vous donne et cette information erronée c'est inadmissible pour moi. Je préfère que vous gueuliez dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, à me dire « Oui, est-ce que tu peux mettre le prix en euros, etc. » Plutôt que de me dire putain t'as menti Marty, t'as dit 50 alors que c'est 80, etc. Bon bref, c'est assez chiant à comprendre, c'est aussi assez chiant pour vous de chercher sur internet, même si ça prend 2 minutes de faire un changement, mais avec un prix en yens, en japonais, c'est un prix intemporel. Je veux dire, le mec qui va regarder la vidéo, il sait que cette figurine là coûte 7000 yens. Même si cette figurine là, dans 20 ans, elle est encore dans un rayon d'une grande boutique, une grande enseigne, elle coûtera 7000 yens.
Voilà, ça bougera pas, point. C'est 7000 yens, prix officiel selon une figurine, hein. Je dis 7000 yens, c'est un exemple. Hein. Ensuite, et pour finir, eh bien, le mois de mai est assez hardcore. Hardcore pour moi parce que au final, j'ai... comment vous dire, j'ai un budget en fait tous les mois, je me mets plus ou moins de l'argent de côté, pas énormément au final. Et j'essaie de gérer mes achats du mois selon mes envies. Pour faire bref, donc vous l'aurez compris, la technique sera améliorée au fil du temps. Et pour ce qui est des prix en euros, pour moi c'est niet, vous le savez, c'est prix en japonais officiel et intemporel. Voilà, donc c'est à vous de gérer tout ça. Pour le mois de mai, commençons donc cette vidéo concrètement. Parce que putain, on papote hein, entre nous, de toute façon on s'en fout. Hein. Le mois de mai fait extrêmement mal, tellement il y a de sorties et tellement il y a de joujoux qui me font baver. Le truc c'est que moi je me mets un petit budget en fait tous les mois pour m'acheter mes figurines et les joujoux qui m'intéressent hein, principalement et pour ma petite collection personnelle. Sauf que là le budget risque d'exploser. Quoique non, je me fixe une limite et pour moi je ne peux pas dépasser parce que c'est hardcore, parce que là c'est fou niveau prix, c'est complètement dingue et il y a pas mal de gros joujoux. Bref, on commence cette vidéo avec les Game Center. Alors là, c'est du lourd depuis le temps que j'attendais ça. Je vous en avais déjà fait une preview, des impressions lors des divers events et compagnie. Mais là, c'est du très lourd qui arrive dans les UFO Catcher, dans les Game Center japonais. Je parle bien évidemment de la Dragon Ball Z Resolution of Soldiers de Milai Trunk. Milai Trunk, qu'est-ce que je dis? Milai Gohan. Mon Gohan préféré, mais qui est juste dingue. Mais il est dingue, c'est quoi ce joujou de malade? Ce qui me fait peur, à mon avis, c'est que c'est la dernière d'une très grande série de figurines bien badass. Puisque, bon, Presto n'a pas annoncé de suite, mis à part les Grandistas. Mais pour le moment, voilà, c'est du lourd, c'est du très lourd. Il n'y a pas de prix, hein, vous le savez, Game Center, pas de prix. Donc vous mettez 100 yens dans la machine et vous essayez de la choper. Mais celle-là, c'est monstrueux, les détails. La sculpture, enfin la modélisation, elle est juste mais complètement dingue. Le mec qui a fait ça, c'est un génie, c'est un fou, c'est un artiste, concrètement, c'est un artiste le gars. Mais donc limite vous avez déjà mes impressions de la figurine. En attendant tous les cas le joujou dans les rayons. Et enfin dans les Game Center, mais ça arrivera aussi dans les rayons, hein, vous le savez, dans les boutiques d'occasion. Le truc c'est que il y a deux modèles, il y a la version couleur et la version prototype, donc en noir et blanc. Je prendrai bien évidemment la couleur, la noir et blanc ne m'intéresse pas, elle est destinée principalement aux artistes qui aimeraient repeindre cette figurine là à leur image. Hein. Moi non, je prendrai cette fois-ci uniquement la couleur. Et c'est du très lourd, donc vous l'aurez compris, je veux. Ensuite, une célèbre gamme est de retour, elle est sur la ligne d'arrivée, hein. On parle bien évidemment des Dragon Ball Z Sculptures Volume 7. Alors les volumes 6 m'avaient plus ou moins déçu dans l'ensemble, hein. Volume 5, c'était terrible, hein, avec Goku, Badak et compagnie. Volume 7, on a du lourd, on a du très lourd. Il y a pas mal de grosses figurines, il y en a une qui me dérange et c'est la Gohan en Super Saiyajin 2 que je trouve une modélisation vraiment médiocre dans l'ensemble. Mais je la prendrai pour compléter la collection, je veux pas... Ça me ferait chier d'acheter toutes les figurines, enfin de celles qui m'intéressent et une seule que je laisserai de côté. Non, surtout pour le prix au Japon, ça coûte pas grand chose. Donc la Gohan, je la prendrai, elle arrive au mois de mai dans les UFO Catcher, mais elle n'arrive pas toute seule. En effet, vous avez également la Mister Satan. Bah alors celle-là, le Mister Satan en train de foutre une patate, la bouche ouverte, avec une grosse tête bien comme il faut. Elle est juste magique, franchement. Elle est terrible. Et celle-là également, bah, écoutez, la Gohan, non, je ne l'aime pas trop. Hein. Dans l'ensemble, elle n'est pas terrible, mais je la prendrai. La Mister Satan, oui, je l'aime beaucoup et je la prendrai. Dans tous les cas, vous aurez le déballage de ces deux figurines-là. Vous l'aurez compris, je veux. Mais alors là... alors là, c'est un truc de fou. Encore une grosse figurine de malade. Pareil, je vous l'avais présenté alors que j'avais pas le droit de filmer, hein, mais bon, on dira rien. C'est la Dragon Ball Z de Son Goku en train de faire un Kamehameha de malade, tiré d'une illustration populaire d'Akira Toriyama. Ce Goku là, il est terrible uniquement sous un angle hein, de face. Parce que si vous bougez un peu la tête, c'est bizarre, on a l'impression que les muscles sont plus ou moins déformés. Mais j'ai l'impression que c'est fait exprès pour avoir une certaine vision de la figurine. Et bien de face, pour avoir
putain de Goku en train de faire un Kamea. Bon, comme d'hab, il faudra se rendre dans un game center pour essayer de la choper. Eh bien, si j'ai le temps, bien, je m'y attarderai. J'ai pas envie de mettre énormément de thunes dedans. Et si je n'y arrive pas, eh bien, j'irai dans une boutique d'occasion pour la choper. Mais celle-là, clairement, je vous le dis, quand je l'ai vue, j'étais sous le charme complètement. Et puis la deuxième fois que je l'avais vue, je trouvais que les finitions étaient meilleures, hein, contrairement au prototype de départ. Et là, franchement, c'est du très très lourd qui arrive dans les game centers japonais, en espérant que le produit final soit top, hein, de ce que j'avais vu dans la dernière convention. Et je croise les doigts parce que franchement, c'était un produit de qualité et niveau prix. Même si on n'a pas, si on chope la figurine à 100 yens, c'est juste fou, complètement fou. Vous l'aurez compris, celle-là, je vais craquer comme un psychopathe, comme un fou. Celle-là, je la prendrai, je vous en ferai le déballage. Vous l'aurez compris, vous l'aurez compris, vous l'aurez compris, je veux. On continue cette fois-ci avec des WCF, hein, vous savez, les toutes petites figurines. La dernière fois, on a eu du Freezer tiré de l'application Line avec des costards un peu en boss, beau gosse et compagnie. Là, cette fois-ci, c'est Dragon Ball Super, c'est centré sur la série du moment à la télé. Et donc on a quoi? On a du Goku en Super Saiyan God, Super Saiyajin, on a du Vegeta, du Jaco, du Zeno-sama, enfin des trucs comme ça. C'est mignon, hein, ça reste mignon, ça reste sympathique, mais je n'en fais pas la collection, du moins je prends uniquement les petites figurines qui m'intéressent de temps en temps, mais c'est très rare. Vous l'aurez compris, de ce côté-là, je ne prendrai pas. Mais si vous êtes fan de cette gamme-là, hein, parce que j'ai vu sur Twitter des mecs qui font des expositions vraiment magnifiques, hein, ils font des petits décors, des trucs sympas. Vous savez que au mois de mai, voilà, vous avez les WCF Dragon Ball Super avec ces personnages-là. Allez, cette fois-ci on passe. Pourquoi je prends une pause à la à la Bruce Lee? Bon bref. On passe donc aux figurines qui arriveront dans les rayons. Cette fois-ci, c'est du lourd. On a du très très lourd même. On va commencer d'abord petit. Voilà, c'est bien petit, donc tout ce qui est gachapon et compagnie. On a les UDM The Best volume 19, hein, ça coûte 200 yens le petit porte-clés. Je ne prendrai pas, non merci pour ce coup-là. Mais sachez qu'en fait, bon, pour ceux qui ne savent pas, hein, les The Best, en fait, ce sont des rééditions d'anciennes figurines, d'anciennes porte-clés, comme vous voulez, mais avec des couleurs différentes ou des corrections, des trucs comme ça. Moi, ça m'intéresse pas, je prends uniquement les volumes de base. Hein. Classique, ça reste sympathique, bref, non merci. Alors là, la dernière fois, j'ai défoncé le Freezer, hein, je l'ai explosé. Mais cette gamme là, donc les X Plus, figures gigantiques, vous savez, les grosses figurines de malades, énormes et compagnie, j'ai raté la Goku, hein, je m'en vais un peu, hein, j'avais pas forcément l'argent, mais j'aurais dû me sacrifier un petit peu parce que apparemment elle est introuvable au Japon, hein, je parle au Japon, et les prix ont monté de ouf, hein, ils sont dans les 20, 25 000, 30 000 selon la boutique, ça m'a surpris. Bon bref, les gigantiques, je n'en fais pas la collection, mais là, la Goku, je l'ai raté, et il y a la Vegeta. Voilà, il y a une Dragon Ball GT de Vegeta en Super Saiyajin 4 que je trouve complètement fou. Alors de base, je suis pas un grand fan de Dragon Ball GT, même si ça se laisse regarder, hein, je veux dire, on met ça en fond, on s'en fout quoi. La transformation en Super Saiyajin 4, je suis pas fan non plus de base, mais la figurine, elle a l'air ouf. Elle a l'air ouf. Bon, je suis pas fan encore une fois du pantalon ultra moulant de Vegeta, c'est un peu bizarre, mais les détails de cette figurine là, puis c'est quoi, ça doit faire peut-être 43 cm, c'est juste complètement dingue la taille du truc, la finition et les détails, les nuances, les couleurs ont l'air complètement top. Quoique, j'avais dit ça aussi pour la Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, et au final les couleurs étaient un poil fades. Je trouvais ça un peu dommage par rapport à ce qui nous avait été présenté au travers de quelques captures et diverses photos sur internet. Sauf que là, je sais pas. Alors pourquoi je me tape? Parce que ça coûte 13 824 yens quoi. 13 824 yens, ça fait mal au portefeuille. Tout en sachant que là, je vais acheter, oui, au moment où je fais cette vidéo, la loterie Super Master Star Piece de Vegeta n'est pas encore sortie, donc je vais claquer pas mal de thunes. Et du coup, j'ai pas de balance là, j'ai aucun équilibre. Pour le mois prochain, ça pique le portefeuille. Celui-là, je le veux. Voilà, je veux. Le truc, c'est que je sais pas quoi faire. Ça dépendra de mon budget. Si j'ai
la possibilité de l'acheter, je pense que je la prendrai. Hein, si je la trouve à tout petit prix, parce que généralement au Japon, quand une figurine sort, les prix sont cassés chez divers revendeurs, donc c'est plus ou moins intéressant. Donc là, 13 000 yens, 13-14 000 yens en gros, ça fait mal, ça fait mal. Donc de base, oui je veux, la réalité me fait dire que non, je pourrais pas, mais pour le coup, je vous dis à voir. Alors là, c'est complètement fou. Je l'avais vu dans une galerie à Akihabara, je vous en ai fait une preview, je vous avais donné rapidement mes impressions. J'étais sous le charme. Je parle de la Figuarts Zero X de Majin Buu, mais qui est complètement fou. 8180 yens. 8180 yens, au secours, qu'on m'achève, qu'on m'achève. Non mais sérieux, 13-14 000 yens la gigantique, 8000 et quelques la Majin Buu, la Figuarts. On a quoi? Si je dois ajouter ensuite les sculptures, si je dois ajouter, si elle a... c'est pas possible, mon budget explose. Il explose, mais de très loin, au secours, aidez-moi. Donc non, je pense pas la prendre. Parce que financièrement parlant, ça va être dur. Et oui, je la veux. Oh oui, je la veux, elle est juste magnifique. Néanmoins, si je la vois à petit prix, hein, sait-on jamais, hein, selon mes finances, il suffit que je fasse un peu les comptes, selon mes envies et selon la folie du moment et le tarif affiché devant moi, je pense la prendre. Donc je sais pas, mais niveau détail, elle est juste magnifique, hein. Je vous invite à regarder mon ancienne vidéo, hein, la preview, elle est juste complètement folle, en espérant que le produit final soit identique que ce que je vous avais présenté il y a un petit moment. Voilà, donc à voir pour le coup si c'est possible pour moi de l'acheter. On enchaîne avec celle-là, mais alors j'avais complètement explosé de rire hein, quand je l'avais vu. De toute façon, vous l'avez en vidéo, vous avez la preview. Je parle bien évidemment de la Dragon Ball Girls de C18 version 2, mais alors... une paire mon gars, complètement dingue. Attendez, j'ai la version 1 qui est là. Allez viens ma chérie. Donc la version 1 elle est là. Vous voyez à peu près la paire hein. Bon, c'est une gamme décalée. C'est une gamme complètement what the fuck hein. Faut pas tourner autour du pot. C'est du fan service pour les morts de faim. Mais je dis ça, mais la plupart des acheteurs sont des femmes au Japon. Bon bref, je l'ai trouvé un poil ridicule, bien que le visage, la modélisation du visage du personnage, j'ai trouvé ça mais parfait. Hein, je veux dire, on a C18 concrètement, elle est juste magnifique, juste que la sacrée poitrine de malade. C'est un truc de dingue, hein. Je sais pas ce qu'ils ont sorti, enfin ce qui s'est passé dans la tête du mec qui a conçu la figurine, mais là, il est allé avec la pompe. On envoie le stock. Le prix, et puis on parle de Mega House, hein, 8990 yens, ça pique, ça fait mal, hein, ça fait super mal. Donc non, je ne la veux pas. Encore une fois, si je la vois à petit prix, pourquoi pas, pour vous en faire le déballage et plus ou moins compléter ma collection. Le truc c'est que je sais que madame, hein, ma chère et tendre, sera peut-être intéressée par la figurine, parce qu'elle aime bien cette gamme-là. Donc à voir, il n'est pas impossible que je me la procure pendant le mois d'août. Le mois d'août, je suis fatigué moi. Le mois de mai, je suis déjà en été, hein, tout va bien. Donc le mois de mai, le truc à 8000 yens, je préfère rajouter quelques yens de plus et me prendre la Majin Buu. Voilà, ça fera un débat à la maison avec madame sur le coup. Donc vous l'aurez compris, à voir. Ensuite dans le rayon bonbons je pense, ou dans les rayons pour les gamins, il y aura les deux véhicules, les Mecha Collection Dragon Ball. Donc c'est une toute nouvelle gamme, toute nouvelle série de petits joujoux mais tout minuscules. Ce sont comme je viens de le dire des véhicules hein, tout simplement centrés sur la série Dragon Ball Z et compagnie. Ils nous sortent ça avec des petits personnages noirs, mais c'est plus pour mettre en avant en fait le côté mecha hein, de l'univers Dragon Ball. Ça coûte 702 yens si je me souviens bien, donc c'est pas très cher. Est-ce que je les prendrai? Oui, ça m'intéresse, ouais, je suis curieux de voir un peu le résultat. Hein. Là je crois qu'il y a un véhicule de Bulma hein, qui sort aussi. Je me dis pourquoi pas, à voir ce que ça donne. Hein. Pour le prix c'est pas très cher, comme j'ai une carte remplie de points, je les choperai gratuitement pour le coup. Donc ouais, je pense que j'irai les chercher, je vous en ferai le déballage.
Ichiban Kuji, donc vous le savez, ce sont les fameuses loteries à la japonaise, hein. Donc il y a les game centers et magasins participants qui organisent un événement centré sur Dragon Ball. Cette fois-ci, pas de Master Stars Piece, pas de Super Master Stars Piece. Nous avons une Super Master Stars Diorama. Donc une nouvelle gamme qui met en avant, et bien pour ne pas changer, notre héros à tous, Son Goku. Je vous en avais fait déjà une preview, hein, et franchement c'est monstrueux. Les détails sont fantastiques, les figurines sont magnifiques. Donc il y a 4 différentes couleurs, hein, différents tons. Hein, on a l'habitude, hein, The Brush, The Tone et compagnie. Par contre niveau taille c'est beaucoup plus petit qu'une Super Master Stars Piece, hein. Niveau taille c'est vraiment un truc plus petit, hein, qui est proche des Master Stars Piece habituels, hein, si je me souviens bien à peu près. Dans tous les cas vous avez une vidéo, hein, je vous ai fait une vidéo, une comparaison avec ma main et compagnie. Allez voir ça directement dans la playlist Japon, je crois reportage Japon. Je vous invite donc à jeter un œil dessus, en espérant que le résultat final de ces figurines ne soit pas trop dégueulasse. De mon côté, eh bien oui, je les veux. Mais le problème, encore une fois, et tout comme la Vegeta, c'était sous réservation. Les tickets se sont écoulés à une vitesse mais complètement folle. Impossible d'en avoir. Ce que je vais faire, eh bien je vais me rendre sur place. Je sais pas si je vous ferai un reportage Japon, je pense que ça sert à rien, quoique on verra l'ambiance tout de même, j'embarque la caméra avec moi. Néanmoins, je vais essayer d'en choper une, hein. Donc je vous le rappelle, prix du ticket 5000 yens. Et la personne qui achète justement ce ticket là, loterie, ne sait pas sur quelle figurine il va tomber. C'est prévu pour quand? Eh bien on a une date précise, cette fois-ci le 28 mai 2017 au Japon. Donc la loterie débute à ce moment là. Si je n'arrive pas à choper cette figurine là dans un game center, je vais essayer, pour ne pas changer, oui je commence à parler un petit peu allemand. Bon bref, je vais essayer de choper un fan de Dragon Ball qui lui a dû avoir quelques doubles et compagnie, hein, comme j'avais fait il y a plus d'un an maintenant, enfin une année en arrière pour la Super Master Stars Piece de Goku. Et je vais essayer de lui gratter, voir s'il peut me la vendre à un prix plus ou moins abordable, en croisant les doigts qu'il me fasse le prix du ticket. Mais dans tous les cas, si c'est pas possible, je me rendrai dans une boutique d'occasion et je dépenserai beaucoup plus que 5000 yens, c'est sûr, hein, parce que c'est comme ça, hein, c'est la rareté, c'est l'envie, c'est la demande. Donc forcément dans les boutiques ensuite de jouets, figurines et compagnie au Japon, les prix augmentent et ils vont pas vendre ça à 5000 yens, ça serait complètement débile. Donc voilà, oui je veux. Est-ce que je vais acheter? Je sais pas, ça dépendra encore une fois de mon budget. Donc voilà, vous savez ce qui sortira dans les rayons japonais mais aussi dans les game centers pour le mois de mai 2017. Il y a du très très lourd, hein. Moi j'ai mal au cœur, mon portefeuille me dit fais gaffe mon gars, calme-toi parce que là il y a du lourd qui arrive, essaie de ralentir parce que là déjà il y a Vegeta que tu vas me saigner, mais bon là pour le mois de mai, vas-y mollo. Donc sur toutes les figurines que je viens de vous annoncer, eh bien il y en a une seule qui me titille, hein. C'est pas forcément celle qui va coûter le plus cher, hein. Je pense que je vais la trouver à moindre coût, vraiment à tout petit prix. C'est la Mirai Gohan. La Mirai Gohan, mais celle-là, mais elle est juste dingue. Résolution Soldier, s'il vous plaît, bon presto, continuez. On s'en fout que ça fasse pas du chiffre dans les game centers, on s'en fout que ça vous rapporte pas de pognon, mais nous les fans on veut des trucs comme ça quoi. Vous nous avez sorti du Mister Satan, du Vegeta, du Goku, mais des trucs de dingue et tout, et là vous nous sortez, putain la Trunks les amis. Bon bref, une Mirai Gohan, mais qui dans les bureaux s'est dit oh les gars on va sortir un personnage ultra badass, Mirai Gohan, boum, tiens tac, régale-toi avec ça, on va faire plaisir aux fans. Mais bien sûr mon gars, bien sûr, continue sur cette lancée là, on en veut encore, on en veut plein des trucs comme ça, c'est obligé. Bon bref, c'est triste, hein, c'est triste parce qu'il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'annonce, ça fait peur. On aura la Grandista, on aura encore du Goku, mais bon Goku ça se vend, hein, donc on bouffe du Goku à tous les râteliers. C'est un peu dommage, mais dans tous les cas, la Mirai Gohan c'est celle qui me titille le plus, qui m'excite à mort. Bon, celle-là j'en ferai le déballage dès que je l'ai, je cours, hein, je cherche pas à comprendre, hein. Je cours, j'achète, je viens, je fais le déballage, boum, vous avez sur internet. Mais voilà, pour le coup, dites-moi celle qui vous intéresse le plus ce mois-ci, hein, dans les coms, hein, comme d'hab. Dites-moi encore une fois ce que vous pensez de ce format-là.
ce que vous aimeriez voir un peu plus, hein. Les prix en euros c'est mort, hein. Je vous annonce que c'est mort, mais voilà, moi c'est dit. Je vais essayer d'aviser selon ce que vous allez me dire, me conseiller. Moi je suis là pour vous renseigner, vous donner une base par rapport à ce qui se fait au Japon. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo du jour vous a plu, hein, les annonces de mai 2017. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, du GBZ de Japon. Et je vous dis à très bientôt, allez, salut, bisous, ciao, ciao. Je veux le Chibankuji, je veux le Chibankuji. Donc je me fais pas de sursis, de sursis, ouais. Sursis. Je vole, Jack, je vole. Putain de merde. Putain de merde. Ah, c'est la déprime. J'ai pas d'argent. J'ai pas argent. Je suis Luke Skywalker. Merde. Putain, merde. Oh putain.